urgentes qui n'attendent pas une seconde pour être posées, ou est-ce que ce que je vous propose, c'est plutôt d'écouter Catherine Nice et de poser la question ensuite aux deux quand on a des possibilités. Y a-t-il des questions urgentes? Voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée de la façon dont on essaye de rendre plus proche ces problématiques. Je sais que le droit, dans ce contexte-là, est assez complexe. Et donc, si vous voulez retrouver des extraits que je vais bientôt mettre en ligne, alors je n'ai pas encore fait, tous les avancements du projet et les teasers seront disponibles sur le blog de recherche du projet, passerelle.hypothèse.org, où vous trouverez les captations des séminaires FAMEM, mais également des extraits ensuite de ce que nous avons réalisé. Je vous remercie de votre attention. Donc on peut faire autant de puces qu'on veut dans une pièce, autant de pièces qu'on veut. Chaque puce étant connectée à quelque chose de particulier. Par exemple, celle-ci de puce permet de créer un nouvel onglet pour aller sur un site complètement en dehors de la visite. Vous avez aussi la possibilité d'empacter des interviews au format MP3. Donc voilà, ouf. Alors le son, je suis désolé, mais c'est le son du petit machin là. Mais on peut mettre donc autant de puces MP3 qu'on le souhaite. On a la possibilité aussi d'intégrer des puces faisant appel à des vidéos chez Monsieur Vimeo. Bien sûr, ça suit le mouvement, hein, quand vous tournez, ça tourne avec. Donc là, on a n'importe quelle publicité, n'importe quelle vidéo chez Vimeo. On a n'importe quelle vidéo chez Monsieur YouTube. Il suffit d'aller sur le site de YouTube, de Vimeo ou de Dailymotion et de récupérer le code de la vidéo. Vous savez, toutes les vidéos ont un numéro d'identifiant. On fait un copier-coller et on colle l'identifiant à l'intérieur du système. Et donc la vidéo, en théorie, fonctionne. Là, c'est Monsieur Dailymotion qui se fait attendre. Faut attendre qu'il bouge. Alors on a aussi la possibilité, le temps que ça se mette en route, on a la possibilité de mettre des images simples, une seule image, mais on peut aussi faire un diaporama. Et on peut mettre autant de diaporamas qu'on veut, bien sûr, dans une pièce. Donc là, les photos défilent les unes derrière les autres automatiquement, ou on les fait défiler à la main. On a aussi la possibilité de créer des pièces, des pages. C'est-à-dire que ce système est intégré à un CMS. Un CMS, c'est un logiciel qui permet de créer des pages Internet en ligne sans rien connaître à la programmation HTML, JavaScript ou autre. Et donc là, comme il y a un CMS intégré, voilà, j'ai fait cette petite page qui permet donc de voir les possibilités que l'on a. Donc c'est tout ce qui est sur Internet est potentiellement assimilable par le système. Puis, cerise sur le gâteau, on peut aussi voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, allô? Bien sûr, ça va pas marcher. Oui, au passage, je vais vous montrer l'extérieur après. Au passage, voilà le principe. Nous sommes dans un cube ou dans une sphère, au choix, et donc on plaque sur cette texture l'image que l'on veut voir, parce que l'ossature là c'est pas très intéressant, donc on peut plaquer absolument ce qu'on veut comme image. On va essayer de retourner voir si l'extérieur va bien fonctionner. Voilà. Hop, et un petit coup là-dessus, voilà. Là on est à l'extérieur de l'église. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Google. Donc je suis capable aussi d'aller prendre tout ce que Monsieur Street View Google fait et l'intégrer dans le système, ça pose aucun problème. Voilà. Ça marche bien sûr à 360 degrés et un plus beau 360 degrés que Google. Parce que Monsieur Google, il ne fait pas du 360 là. Monsieur Google, il fait une image plate qui vous fait défiler avec juste au sol des flèches qui donnent l'illusion du 360. Mais là, c'est un véritable 360, il y a une déformation d'une image qui se fait au fur et à mesure.
Donc voilà, on peut faire tout ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer maintenant l'interface qui est cachée derrière. Alors, dans un premier temps, d'abord, le site web associé. Voilà, donc un petit site web tout à fait normal qui est lié justement à ce système de visite virtuelle. Donc, c'est un site web sans grande prétention, mais on peut faire autant de pages qu'on veut dedans. On a la possibilité de naviguer directement par miniature d'une page à l'autre. Et bien sûr, on a un menu, le tout fonctionnant indifféremment sur tablette, smartphone et ordinateur, bien évidemment. Aussi bien la visite virtuelle que le site. Alors maintenant, l'interface est abominablement compliquée. Vous allez voir, il faut avoir fait des hautes études pour s'en servir. Alors déjà, je suis parti du principe que les mots de passe, on les oublie. Donc, il n'y a pas de mot de passe pour y accéder. La seule chose à connaître, c'est votre adresse mail. Si vous oubliez votre adresse mail, là, voilà. Donc, je tape mon adresse mail, et là, on me demande un code. Je vais donc voir dans mon mail si j'ai reçu un mail. Voilà, code à usage unique. Le code que je reçois est un code qui est valable 15 minutes. C'est-à-dire si dans les 15 minutes je m'en suis pas servi, il faut que j'en redemande un autre. Ça c'est le mot de passe, mais c'est jamais le même. Alors celui-là, essayez de le retenir, un peu délicat. Copier-coller et votre ami. Donc conclusion, copier-coller. Ici. Pouf. Et là, on est connecté. Alors, on trouve ici toutes les pièces. D'accord ? Avec une icône permettant de rajouter une pièce. Il suffit de cliquer dessus. Donc, dans les pièces existantes, on a la possibilité pour chacune des pièces de la mettre à la poubelle, donc de la détruire purement et simplement. On a la possibilité de paramétrer la pièce avec cette deuxième icône, la possibilité de mettre des puces et la possibilité d'intégrer la pièce au plan. Vous avez remarqué tout à l'heure, je vais revenir là, musée au cube, voilà. Vous avez remarqué tout à l'heure que on a sur le côté police. Allô? La connexion internet a l'air défaillante. Ah non, voilà. Un peu d'espoir. Voilà. Vous avez remarqué ces petites vignettes ici. Voilà. Donc, ces petites vignettes donnent accès directement à telle ou telle pièce. Il suffit de cliquer dessus pour accéder à telle ou telle pièce. Voilà, là, je suis directement dans cette pièce. Et donc, ces petites vignettes, on les prend ici, directement. C'est-à-dire que si je souhaite que la nouvelle pièce que je fais soit rajoutée aux vignettes existantes, je clique tout simplement sur cette icône-là pour la pièce que je viens de créer, et c'est tout. Automatiquement, c'est rajouté dans la liste des vignettes. Il n'y a rien d'autre à faire. Quand je veux paramétrer ma pièce, je me positionne donc sur l'icône de la pièce fait son apparition, et là j'ai une vue de ma pièce, et bien sûr, vue opérationnelle, hein, on peut se promener. Et bien sûr, en dessous, j'ai tout le paramétrage de la pièce. Alors, on peut donner un nom pour la personne qui a réalisé les photos, on peut donner un nom à la pièce, on peut donner, si on souhaite récupérer les images de Google Street View, la latitude et la longitude du lieu. Donc vous allez sur Google Maps, vous récupérez la latitude et la longitude que monsieur Google Maps vous donne, et vous faites un copier-coller pour mettre latitude-longitude. Ce qui permet après, par la suite, de venir voir l'extérieur du lieu. Comme c'est le cas dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a la possibilité, ici, d'indiquer la position de départ. C'est-à-dire, quand on va arriver dans la pièce, sous quel angle est-ce que l'on veut être? Est-ce que je veux être comme ceci, ou est-ce que je veux être comme cela, ou comme cela? Donc, je me positionne tel que je souhaite, et puis, j'ai plus qu'à faire changer la position de départ, et à venir cliquer sur enregistrer. Voilà, à partir de maintenant et jusqu'à dorénavant, quand j'arriverai dans cette pièce, je serai face à cet escalier. C'est compliqué. Et alors, après, vous avez aussi la possibilité de régler le facteur de zoom, zoom avant, zoom arrière, jusqu'à où on peut aller.
Vous avez la possibilité de mettre en place un système d'autorotation. Si vous mettez ici 0, la pièce ne tournera que manuellement quand vous ferez l'effort. Si vous mettez une valeur, ça tournera automatiquement au bout du nombre de secondes que vous avez indiqué. Et vous avez en dessous la possibilité de faire apparaître ou pas la boussole et de faire apparaître l'icône permettant de passer en mode plein écran ou pas. Ça, c'est le paramétrage de la pièce. Ensuite, on a le paramétrage des puces. C'est aussi compliqué. Donc, on retrouve ici notre pièce. Si je veux mettre une nouvelle puce, je clique sur ce lien. Et là, je trouve toutes les puces possibles. Par exemple, si je souhaite faire une puce vers un autre lieu, je clique dessus, ce qui me fait apparaître ça. Je peux choisir ici dans quelle pièce je veux aller. Et puis, j'ai plus qu'à indiquer où est-ce que je veux mettre ma puce. Alors, je vais tourner et je vais mettre la puce sur cette porte. Je clique. Une fois que j'ai cliqué, il ne me reste plus qu'à dire changer la position de la puce et à faire ajouter. Voilà, une nouvelle puce est rajoutée instantanément. Et donc, cette puce, quand je vais faire ma visite, me permettra d'aller dans une autre pièce directement. Et toutes les autres puces sont bâties sur le même concept. Je choisis le type de puce que je veux. Et une fois que j'ai choisi, je fais le paramétrage, tout simplement en cliquant sur des choix. Voilà. Donc la seule difficulté du système, c'est de réaliser les photos à 360 degrés. Donc pour ça, il faut un appareil photo, ou alors connaître un architecte avec un logiciel de dessin 3D pour dessiner des pièces virtuelles dans un logiciel de dessin 3D. Mais à part ça, il n'y a aucune difficulté, et du moment que vous savez lire et écrire, vous pouvez savoir vous servir de ce petit produit. Ça vous permettra de présenter vos médias qui dorment dans des placards, dans des expositions qui ne coûtent rien finalement, parce que là, ça coûte que le prix de l'hébergement, c'est tout. Et donc ça permet de faire des expositions pour la durée qu'on veut, sur le sujet qu'on veut, en intégrant n'importe quel type de document à l'intérieur. Voilà, j'ai assez abusé de votre temps. Donc déjà, des musées virtuels avec des témoins, pourquoi pas, sont déjà en cours de réalisation avec cet outil.